Bonsoir, contente de vous retrouver pour ce live quotidien. Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant. Et ce soir, je suis dans un environnement un peu différent, un peu plus spécifique à l'univers de l'enfance. Et finalement, je me disais, bah tiens, c'est marrant, c'est un peu en lien avec ce que je voulais partager ce soir. Je voulais parler des peurs. Parler des peurs qui sont perceptions erronées et usurpées de la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau, en fait, il va mettre en place un peu comme un warning, comme la sirène des pompiers quand on a peur. Il va créer toute une construction mentale du pire, du pire, du pire, du pire, du pire qui pourrait arriver en vue de nous protéger, de nous éviter de passer à l'action. Et en fait, si on écoute notre cerveau, eh ben, on ferait rien. On resterait sur notre canapé à manger des pop-corn devant la télé, hein, à rester tranquillement au chaud, préoccupé par la bouffe et la sécurité. Et l'idée, encore plus dans la dynamique entrepreneuriale, c'est de regarder sa peur en face, de scanner, bah, c'est quoi le pire du pire du pire du pire du pire au pire du pire qui peut arriver. Et bien souvent, quand on tire le fil là, du pompon, on s'aperçoit que le pire du pire du pire, c'est jamais hyper pire. Alors bien sûr, je ne parle pas de sauter du haut d'un immeuble sans parachute ou sans élastique, parce que là, effectivement, c'est une peur qui est bien rationnelle et expliquée. Je parle plus des peurs de passage à l'action, que ce soit sur la dynamique commerciale, la dynamique animation d'équipe, la dynamique suivi de chantier ou suivi de production. Parfois, il y a des peurs qui figent et qui empêchent justement l'individu d'avancer. Et plus c'est un principe de physique, rappelons-nous nos cours de physique au collège, plus nous repoussons quelque chose et plus finalement ça émet de résistance et ça devient gros. Et donc l'idée c'est plutôt une des stratégies de gestion de la peur, c'est juste de la regarder et puis de la reconnaître pour pouvoir aller de l'avant et avancer. Et avancer, c'est le passage à l'action, c'est le passage massif à l'action, c'est de faire, c'est le principe de test et mesure. J'expérimente, ça marche pas, j'essaye une autre fois, un peu comme Edison qui a essayé 9999 fois de faire une ampoule et qui a réussi à la 10 millième fois. Voilà, c'est d'être systématiquement dans ce principe de test et mesure, de passage à l'action massif, sans pour autant y poser une attente spécifique. C'est d'être dans l'action. Et un autre élément, je trouve, qui aide aussi dans le passage à l'action, c'est la dynamique physique. C'est-à-dire bouger, marcher, courir, faire du sport, se dépasser physiquement, aide à se dépasser mentalement. D'ailleurs, quand on se dépasse physiquement, que ce soit en course à pied ou dans un sport que l'on peut pratiquer, en fait, on se rend compte qu'il y a vachement de réserves et vachement de capacités. Et ça, c'est un super outil. Bien souvent, dans mes accompagnements clients, systématiquement, je ramène le dirigeant ou l'entrepreneur à une activité physique, à une activité sportive, seul ou accompagné, mais en tous les cas, de se mettre dans une dynamique sportive, parce que le sport aide justement à débloquer le mental. Bien souvent, le fait de se dépasser physiquement aide plus facilement à se dépasser mentalement. Et les peurs, c'est juste de se dépasser mentalement. Voilà mon message du samedi soir. Grand merci à vous de votre passage, votre écoute, vos interactions.
J'adore quand vous partagez aussi vos expériences, vos commentaires là-dessus, vos prises de conscience. C'est vraiment top. Grand merci à vous. Magnifique soirée. Et puis, à demain. Bye bye.